Le Seigneur m'a épargné de la mort. Bonjour à tous, je suis la sœur Puljani du Centre international Élévation et Leadership de Brazzaville. Aujourd'hui, je viens rendre mon matombe au Seigneur parce qu'il m'a épargné de la mort. Alors, il y a un an de cela, j'ai été victime d'un abus sexuel et le lendemain du jour, je me sentais sale, je ne me sentais pas bien. Et j'ai tenté de m'ôter la vie. J'ai pris des comprimés et une boisson forte. Et après cela, je me sentais très mal. J'avais des étouffements, des vertiges. Après, maman était même venue me voir. Elle me demandait même ce qui n'allait pas, étant donné que je n'avais pas aussi mangé. Et puis après, quelques minutes après, j'ai fait un retour, j'ai vomi tout ce que j'avais pris. Les comprimés étaient même en entier. Du coup, les jours qui suivaient, ma tante a décidé de me prendre chez elle pour éviter que je puisse être victime des moqueries de mon quartier. Du coup, je suis allée chez ma tante. Arrivée là-bas, il y avait mon frère et ma sœur, étant donné qu'on avait des moments de prière et de méditation ensemble. Du coup, ils étaient souvent en train de me parler pour me dire que je dois être forte. Mais moi, ça me disait rien. Moi, je me disais, ah, c'est déjà arrivé, même si vous parlez, ça ne va rien changer. Du coup, les semaines qui suivaient, il y a ma sœur qui m'a appelée, elle m'a raconté son histoire, elle m'a dit qu'elle aussi, elle a été victime des abus depuis son enfance, ça a duré pendant des années. Elle m'a dit que je n'avais pas besoin de me sentir sale, que je n'avais pas besoin de détester mon corps et que je devais juste parler à Dieu, je devais juste garder la foi. Ce qui m'est arrivé ne me fasse pas perdre ma foi. Et après qu'elle m'ait parlé, j'ai compris que je n'ai pas besoin de me sentir sale et que je devais toujours garder ma foi, que je devais toujours continuer de prier. Et aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau et je n'ai pas honte de parler de ce qui m'est arrivé. Aujourd'hui, je suis reconnaissante de ce que cette douleur ne m'habite plus. Alors, je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et aujourd'hui, j'aimerais parler à ceux qui ont vécu ce genre d'histoire. Je vous demande de ne pas perdre espoir, de ne pas vous renfermer sur vous-même, mais de vous confier à Dieu parce que c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui soigne nos blessures.